livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 ou 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance contenue dans ce merveilleux livre de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi, qui nous permet d'avoir de la lumière. Et la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et la grâce et la faveur de Dieu sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, connaître vous permet d'agir et c'est une émission où par la grâce de Dieu vous aurez assez de révélations. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, dans les différents quartiers, je pense à Emana, je pense aux fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui sont à Emana, je pense à Carole, à Anguissa, oui, à Colbison et même dans toutes les autres périphéries de la ville de Yaoundé. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous saluons tous les téléspectateurs de Douala, combien ils sont nombreux, et par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de nous voir ces jours. Nous saluons aussi tous les téléspectateurs qui sont en Gaoundéré, qui sont à Bétois, qui sont à Garoua, qui sont à Yagoua. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées là où vous nous suivez. Nous pensons à ceux qui sont à l'extérieur. Nous pensons à ceux qui sont au Gabon, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, au Bénin. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission, fils du prophète. Derrière pour la mise en œuvre, nous avons ministre Déborah. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel Shimon Lonsi. Nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, à ne pas zapper parce que ce qui va venir tout à l'heure est d'une richesse incomparable. Bien-aimés, après cette transition, nous allons venir pour une première lecture. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois-là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, la grâce de Dieu vous est multipliée, la faveur de Dieu descend sur vous, sa présence vient jusqu'à vous alors que vous êtes en train de suivre cette portion d'enseignement au travers de cette émission Pain quotidien. Retrouvons-nous tout à l'heure après la transition. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un nouveau mois, le mois d'avril. Et par la grâce de Dieu, en ce nouveau mois, le prophète Samuel a relâché un autre livre de méditation qui est d'un contenu riche, rempli de grâce et de faveur. Et c'est pourquoi nous voulons encourager tous nos fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs à ne pas zapper, à ne pas rater aucune de nos émissions parce que ce livret est d'une richesse incroyable. Bien aimé, le titre que nous allons aborder au courant de ce mois, c'est Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction, c'est le nouveau livret de méditation relâché par le prophète Samuel Lonsi pour ce 4e mois de l'année de grâce 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez expérimenter la pluie de bénédiction. Et le sous-titre abordé aujourd'hui est destiné au jour 1 avec pour titre Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction, tel est le sous-titre que nous voulons aborder ce matin. Permettez aux chers amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Permettez plutôt. Pluie de bénédiction, Genèse chapitre 1,
versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, j'ai choisi de vous enseigner sur le thème pluie de bénédiction. Ce fardeau est monté dans mon cœur car les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont bénis. Ils ne savent pas qu'il faut faire, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour être bénis. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il l'a béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ainsi, tout enfant de Dieu doit savoir que dès le départ, il a été béni par Dieu. La vie a une dimension spirituelle. J'ai l'habitude de le dire, cette vie est plus spirituelle que physique. Tout chrétien qui ne comprend pas que cette vie est spirituelle finira comme une victime. Mon fils, ma fille, dès que tu sais cette compréhension ou cette révélation, automatiquement tu te déplaces au niveau de la domination dans cette vie. Tout ce que tu vis dans le physique a d'abord été établi spirituellement. La Bible dit, l'agneau immolé avant la création du monde. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'avant que Jésus ne soit crucifié, il avait déjà été immolé. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Que voudrais-je te faire comprendre? Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite est qu'il l'a béni. Tu es béni. Tu as déjà été béni. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction est un vêtement invisible posé sur une personne qui permet que tout ce que cette personne fait réussit. Lorsque l'on parle de bénédiction, on peut ne pas parler de malédiction. En effet, la bénédiction est l'opposé de la malédiction. La malédiction est aussi un vêtement, mais un vêtement de poisse posé sur le destin d'une personne qui fait en sorte que tout ce qu'elle fait échoue. Ce mois, en tant que ton Père spirituel, je déclare que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel soit lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, versets 24 à 26. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la Radio Libération, voici ainsi effectuée la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lancy qui a pour titre Pluie de bénédiction, tiré de ce merveilleux livre de méditation que nous commençons à aborder aujourd'hui qui a pour titre Pluie de bénédiction. Bien-aimés, après cette première lecture, il suivra une transition. Et après cette transition, nous reviendrons cette fois pour une seconde lecture en mettant des accents qui nous semblent essentiels. Ne zappez pas que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées au travers de la connaissance de cette portion d'enseignement. Pluie de bénédiction, c'est le sous-thème que nous abordons de ce merveilleux livret de méditation, Pluie de bénédiction. Bien-aimés, voici le verset central. Il dit, Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est un verset puissant que nous tous, nous aimons et nous connaissons. Bien-aimés, dans le livre de Genèse, le Seigneur l'Éternel donne le descriptif. J'allais dire la programmation qui est mise dans l'homme. Personne n'achète son téléphone pour rien. Personne ne construit une maison par fantaisie. Personne n'achète une voiture pour rien. En fait, quiconque a créé, ou j'allais dire quiconque a inventé quelque chose, c'est pour un but, avec une programmation inside. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous fait comprendre que en chaque homme, il y a une programmation de grandeur, il y a une programmation de domination, il y a une programmation de multiplication, de fécondité, de prospérité. C'est en l'homme, lorsque l'homme était manufacturé, si tu veux, lorsque l'homme était formé, on avait inséré ça dans son programme inside. Donc en lui, il porte en chaque homme, il y a la semence de la croissance, de la multiplication, de la grandeur, de la prospérité. Ce ne serait pas une surprise pour l'homme de se voir grand, de se voir fécond. En réalité, il a cela en lui. Qu'est-ce que le prophète dit en ce sujet? Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème pluie de bénédiction. Bien-aimé, le prophète Samuel dit qu'il a reçu, il a pensé nous enseigner sur pluie de bénédiction. Bien-aimé, pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission, vous allez vous rendre compte que nous avons des thématiques extraordinaires qui bénissent les hommes et qui les font beaucoup de bien. Et c'est l'occasion pour nous de saluer tous les fidèles téléspectateurs, mais surtout les partenaires de Canal 7 Gospel. Tous les partenaires de Canal 7 Gospel, de Radio Libération, vous faites du bon travail parce que les vies sont bénies. Bien-aimé, le prophète Samuel, c'est un homme de Dieu qui est pasteur, serviteur de Dieu dans le ministère. Ça fait bientôt 23 à 24 années. Bien-aimé, il est le pasteur principal d'une méga église à Yaoundé, la cathédrale des signes et prodiges, avec une capacité de 2500 places pour un nombre de près de 2000 membres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu sollicité dans le monde entier qui a fait ses preuves de par son témoignage en tant qu'homme, mais aussi avec une renommée digne de ce nom. Loin des scandales, loin de toutes sortes de commentaires bizarres, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu qui sait chercher la face de Dieu. Et quand il sort de là avec un thème comme celui-ci, je proclame et je déclare au nom de Jésus en ce mois, ce que tu vas entendre, le thème qui a été relâché va répondre dans ta vie au nom de Jésus. Oui, ce mois, la pluie de bénédiction répond dans ta vie. Écoutez, bien-aimé, c'est selon une fréquence spirituelle. J'avais dit, c'est selon une fréquence divine. C'est selon la programmation de Dieu que le prophète Samuel est inspiré. Et la volonté de Dieu en cette saison, alors que nous venons de terminer 100 jours de prière de minuit, alors que nous venons de terminer 100 jours de jeûne, la programmation et ce que Dieu a résolu, c'est que toi qui nous écoutes ce matin, toi qui nous écoutes dans ta maison, dans ta voiture, que tu expérimentes et nous aussi, que nous puissions expérimenter la pluie de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus, ce mois David répond à son nom. Le mois David répond à son nom, répond à son mandat, et ce que l'Éternel a résolu en nous le confiant par la bouche de son prophète Samuel, que cela soit oui et amen au nom de Jésus. Si je suis à ta part, je dis amen fort. Bien-aimé, il dit le Seigneur, ce mois, j'ai choisi de vous enseigner sur le thème pluie de bénédiction. Il dit, ce fardeau est monté dans mon cœur, car les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont bénis.
Oh, c'est fort d'un constat. Je vous disais, le prophète Samuel, il est pasteur, ça fait 23 années. Il a vu des milliers et des milliers de chrétiens. Et il est à la tête d'une église principale de près de 2000 membres. Et il dit qu'il a vu beaucoup de chrétiens qui sont bénis, mais qui ne savent pas qu'ils sont bénis. Ils sont bénis, mais ils ne savent pas. Et c'est pourquoi le Seigneur, à juste titre, a dit, son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais béni soit le Seigneur pour son serviteur, prophète Samuel, qui nous apporte cette portion de connaissance, afin que personne ne périsse plus, mais que chacun expérimente une pluie de bénédiction. Dis Amen pour cela. Il dit, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour être béni. Oui, bien-aimé, il y a des principes. La vie répond aux principes. Il y a des choses que tu dois faire pour avoir des bénédictions. Et le prophète dit ici, là, les personnes non seulement ne savent pas qu'elles ont été bénies, mais aussi elles ne savent pas ce qu'il faut faire pour être bénies. Mais nous aurons l'occasion tout au long de la lecture de ce livre de méditation. Et c'est pourquoi, toi qui nous écoutes, je t'encourage à te le procurer. Tu peux l'avoir en venant ici à la cathédrale des signes prodiges à la librairie, moyennant une somme de 1000 francs CFA. Bien aimé, tu peux l'avoir. Ou alors, nous pouvons vous envoyer la version électronique au travers de WhatsApp ou alors au travers de votre email. Bien aimé dans le Seigneur, nous vous recommandons vivement d'avoir ce livret de méditation, parce qu'au travers de ce livret, vous comprendrez comment ce qu'il faut faire pour être béni. Il dit, au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il l'a béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ainsi, tout enfant de Dieu doit savoir que dès le départ, il a été béni par Dieu. Dis Amen fort. Quand Dieu te créait, il avait inséré en toi la puce, si tu veux. Il avait inséré en toi la carte mémoire, la carte mère de la fécondité, de la bénédiction, de la prospérité. C'est en toi. Lorsque Dieu, en fait, pour ceux qui ont des voitures, il y a ce qu'on appelle la carte mère. Pour ceux qui ont des appareils, il y a ce qu'on appelle la carte mère qui sont dans ces appareils. Et lorsque c'est grillé, il faut refaire parce que c'est la pièce centrale de l'appareil. Bien aimé, dans ta pièce centrale, il y a ce que Dieu a mis qu'il appelle la bénédiction. Il y a ce que Dieu a mis qu'il appelle la fécondité. Et c'est en toi, c'est en chaque homme. Et c'est pourquoi le prophète te dit ici, ainsi tout enfant de Dieu doit savoir que dès le départ, il a été béni par Dieu. Dis Amen fort. Le prophète dit ici, la vie a une dimension spirituelle. J'ai l'habitude de dire, si cette vie est plus spirituelle que physique. Bien aimé, après avoir planté le décor, qui te permet de savoir que en toi, il y a la carte mère de la bénédiction, dis Amen. Il y a la carte mère de la prospérité en toi en tant qu'enfant de Dieu. Le prophète Samuel vient maintenant te dire que au-delà du physique, il y a d'abord le spirituel. Il dit, la vie a d'abord une dimension spirituelle. C'est pourquoi on pense avant d'agir. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal ne réfléchit pas avant d'agir, mais l'homme pense à ce qu'il va faire. Et la pensée est spirituelle. J'allais dire, la pensée est abstraite, la pensée est immatérielle, mais on voit juste le résultat de la pensée au travers des actions qu'on pose. Et le prophète dit ici ce matin que ta vie est d'abord dans la pensée. J'allais dire, ta vie est d'abord spirituelle avant d'être physique, avant d'être matérielle. Ta vie est d'abord spirituelle. Et c'est pourquoi c'est le côté le plus essentiel à travailler.
Et s'il faut définir l'homme, l'homme est un esprit. Oui, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'homme est d'abord un esprit. L'homme est d'abord un esprit. Et c'est pourquoi, quand il va falloir quitter cette terre, c'est ton esprit qui va partir. Le corps va rester carapace. Et lorsque l'esprit, l'âme ne seront plus dans le corps, alors ça sera simplement une mode de poussière et qui va retourner poussière. Bien-aimé, tu es d'abord spirituel. La vie est d'abord spirituelle. De dit le prophète Samuel ce matin, il dit, tout chrétien qui ne comprend pas que cette vie est spirituelle finira comme une victime. Oui, si l'homme se concentre à ce qu'il voit, mais il ne considère pas qu'il est d'abord spirituel, il finira comme une victime. C'est quoi une victime? Une victime, c'est quelqu'un qui subit des conséquences des choses. Tu vas simplement subir. Les autres vont faire, mais toi, tu seras là pour subir. C'est ça une victime. Une victime n'est pas auteur des choses, mais une victime est simplement une conséquence. Oui, les conséquences collatérales. Oui, j'allais dire collatéral des choses que les personnes font autour de lui. Si tu ne comprends pas que tu es spirituel d'abord, bien-aimé, tu finiras comme une victime. Mais ma prière pour toi ce matin au nom de Jésus, alors que tu es en train d'écouter cette portion d'enseignement, c'est que tu ne sois pas une victime. Que tu ne sois pas une victime. Tu ne sois pas une victime des choses que les autres vont faire. Que tu ne sois pas une victime des décisions des autres. Que tu ne sois pas une victime des actions des autres, au nom puissant de Jésus. Le prophète Samuel te dit ce matin, il dit, mon fils, ma fille, dès que tu saisis cette compréhension ou cette révélation, automatiquement tu te places au niveau de domination dans cette vie. Oui, dès que tu comprends que tu es d'abord spirituel, alors tu vas te concentrer sur le spirituel, et le spirituel va donc te permettre de contrôler le physique, et c'est pourquoi tu vas prendre la place de domination. Mais si tu te concentres sur le physique, tu vas subir les choses du spirituel, tu vas subir, et c'est pourquoi le prophète disait que tu seras une victime. Mais si tu prends la posture selon laquelle tu es d'abord spirituel, alors tu prendras de l'ascension, tu prendras de la domination. Les choses ne vont plus venir vers toi, mais c'est toi qui vas opérer et agir sur les choses, parce que l'homme est d'abord spirituel et physique. Ensuite, le spirituel domine sur le physique. Lorsque quelqu'un est spirituel, il va agir sur le physique. Et si tu comprends ça, tu vas prendre donc de l'ascension, tu vas prendre de la hauteur et tu vas prendre ce qu'on appelle de la domination. Bien-aimé, reçois la grâce de te déplacer du côté de la domination au nom de Jésus. Reçois la grâce de te placer du côté de la domination. Il dit que dès que tu as cette compréhension, tu te places du côté de la domination. Reçois cette grâce de quitter de la victime aux côtés de la domination au nom de Jésus. Il dit, tout ce que tu vis dans le physique a d'abord été établi spirituellement. Oui, ce que tu vis dans le physique a d'abord été établi spirituellement. C'est pourquoi quelqu'un peut dormir et pendant que cette personne dort, on va lui donner à manger. Et lorsqu'elle va se réveiller, elle va constater que son ventre est ballonné. Parce que dans le spirituel, on l'a nourri et physiquement, ça se manifeste par le ballonnement. On va voir quelqu'un qui a des couches de nuit et qui physiquement va voir que ses entrailles sont bloquées. Une femme qui a des couches de nuit verra forcément ses entrailles bloquées. Si ses entrailles ne sont pas bloquées, ce seront ses affaires qui seront bloquées. Pourquoi? Parce que dans la relation sexuelle, spirituellement, dans la nuit, il y a des choses qui sont déposées dans ton corps. C'est pourquoi quelqu'un peut se coucher en bonne santé, mais parce que l'ennemi est venu déposer l'ivraie dans la nuit, lorsque tu te lèves, ton corps commence à être bizarre, tout simplement parce que spirituellement quelque chose s'est fait. Et donc il dit ici le prophète Samuel, tout ce que tu vis dans le physique a d'abord été établi spirituellement. Celui qui t'attaque spirituellement
pourra influencer ton physique. C'est pourquoi celui qui est maudit ne verra pas sa vie avancer. Celui qui est maudit, la malédiction est spirituelle. Celui qui est maudit va voir sa vie ne pas avancer. Bien-aimé, comprends cette vérité que le prophète Samuel te dit aujourd'hui. Il dit, la Bible dit, l'agneau immolé avant la création du monde. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'avant que Jésus ne soit crucifié, il avait déjà été immolé. Oui, la crucifixion de Jésus, et comme nous venons de célébrer la Pâque, la crucifixion de Jésus était une affaire qui avait été programmée des années, j'allais dire des décennies, j'allais dire des siècles avant. Oui, depuis la sortie des enfants d'Israël en Égypte, où le mot Pâques est sorti, bien aimé, en ce moment-là, on parlait déjà de l'agneau. Mais Jésus est juste venu accomplir ce qui avait été dit initialement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà spirituellement cette programmation qui pesait, mais c'est plus tard que le physique s'est manifesté. Bien aimé, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il dit ici, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que Jérémie ne naisse, ne soit conçu, Dieu le connaissait. C'est-à-dire spirituellement, Jérémie existait déjà. Spirituellement, Jérémie était déjà fait. On connaissait sa mission. Dieu connaissait sa mission. Dieu connaissait le but pour lequel il est créé. Personne n'achète un téléphone pour rien. Tu achètes un téléphone parce que tu veux travailler avec. Il y a un type de service que tu veux. Oui, tu veux bénéficier de certaines options qui sont dans ce téléphone-là. Bien-aimé, Dieu t'a créé avec une programmation. Dis Amen. Dieu t'a créé avec un but. Si les circonstances de la vie te font croire le contraire, je voudrais te dire ce matin que c'est du mensonge. Et j'allais dire c'est le mensonge du diable. Parce qu'il est le père du mensonge et il sera toujours menteur. Et ici, le Seigneur dit, le prophète dit, que voudrais-je te faire comprendre? Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il l'a béni. Et tu es béni, tu as déjà été béni, dis Amen. Oui, tu es béni. Quand Dieu créait l'homme, la première chose, c'est que spirituellement, il y avait déjà une bénédiction. Il y avait déjà une bénédiction qui pesait sur l'homme. Et maintenant, le temps devrait seulement être à la manifestation. Dis Amen. Le temps devait être maintenant à la manifestation. La bénédiction était sur l'homme parce qu'il avait été programmé pour dominer, pour avancer, pour être fécond, pour multiplier. Mais il fallait que quand il est donc maintenant sur la terre, que cela commence à se manifester. Mais c'était déjà établi spirituellement. Bien-aimé spirituellement, il y a déjà des choses qui sont établies dans ta vie. Il y a des choses qui sont déjà établies dans ta vie et maintenant elles doivent prendre forme physiquement. Et le prophète dit ici, qu'est-ce que la bénédiction? Il dit la bénédiction est un vêtement invisible. Ah oui, j'aime cette partie. La bénédiction, c'est un vêtement invisible, c'est-à-dire que physiquement on ne peut pas toucher, mais ça te couvre, ça t'habite, tu en es revêtu. Il dit la bénédiction est un vêtement invisible posé sur une personne qui permet tout ce que cette personne fait réussir. Oui, quand tu as le vêtement invisible, oui, qu'on appelle la bénédiction, tout ce que tu fais réussir. Et il dit ici, lorsque l'on parle de bénédiction, on peut ne pas parler de malédiction. Il dit en effet, la bénédiction est le posé de la malédiction. Bien évidemment, c'est pourquoi, bien-aimé, là où tu es, soit dans ta vie tu as le manteau de la bénédiction, soit tu as le manteau de la malédiction. Soit tu as le manteau de la bénédiction, soit tu as le manteau de la malédiction. Bien-aimé, la nature a horreur du vide. Personne n'est vide. Soit tu es plein de Dieu, soit tu es plein de ténèbres.
ténèbres. Soit tu es plein de lumière, soit tu es plein de justice, soit tu es plein d'iniquité. Et bien aimé, il n'y a pas de milieu. Soit on est jour, soit on est nuit. Mais il n'y a pas de milieu entre les deux. Et le prophète dit ici, que la malédiction est aussi un vêtement, mais un vêtement de poisse posé sur le destin d'une personne qui fait en sorte que ce qu'elle fait échoue. Bien-aimé, comme je le disais, soit tu as le vêtement de bénédiction, soit tu as le vêtement de malédiction. Celui qui a le vêtement de bénédiction connaîtra le succès, la réussite, mais celui qui a le vêtement de malédiction connaîtra l'échec, les déceptions, la frustration et toute forme de choses horribles. Mais le Seigneur est au contrôle ce matin. C'est pourquoi je ne sais pas dans quoi est-ce que tu veux, quel est le vêtement qui est dans ta vie, mais je voudrais que tu saches aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le vêtement qui est dans ta vie. Tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33, et nous amènerons ton sujet de prière à l'autel de prière, et le Dieu qui exauce, le Dieu qui a mandaté son serviteur prophète Samuel aussi, te fera grâce parce qu'il a été mandaté pour libérer l'humanité. Il dit ici, le prophète Samuel, il dit, ce mois, en tant que ton père spirituel, je déclare. Bien-aimé, reçois cette déclaration. Le prophète Samuel dit, ce mois, en tant que ton père spirituel, ce mois, en tant qu'une bouche autorisée, ce mois, en tant qu'un porte-parole, et comme nous le disions hier, Dieu ne descendra jamais avec sa tête comme ça pour te parler, mais il passera par ses serviteurs, il passera par ses prophètes. C'est pourquoi lorsque l'homme riche disait à Père Abraham, envoie tes serviteurs parler à mes frères, et le Père Abraham a dit non, ils ont Moïse et les autres prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle ce matin au travers de son prophète et te déclare, en ce mois d'avril, il dit, en ce mois d'avril, en tant que ton père spirituel, je déclare que l'Éternel te bénisse, dit Amen, et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 26, versets 24 à 26. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la radio Libération 90.6, voici cette portion d'enseignement, et au travers de cette déclaration du prophète, je dis je reçois. Dis là où tu es, je reçois. Reçois cette déclaration pour ce mois d'avril au nom de Jésus. Voici quelques sujets de prière qu'il a fait en plus. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce car tu m'as béni au commencement. Oui, bien-aimé, dans ta programmation, lorsque Dieu te manufacturait, lorsque Dieu te créait, il avait mis en toi un programme de bénédiction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, oh Dieu, je refuse d'être ce genre de chrétien qui ne comprend pas la dimension spirituelle de la vie. Oui. Reçois la grâce de la compréhension. Reçois la grâce de comprendre que tu es d'abord spirituel avant d'être physique. Tu es d'abord spirituel avant d'être physique. Les philosophes disent cogito ergo sum, c'est-à-dire comme je pense, j'agis. Oui, la pensée est d'abord, c'est-à-dire le spirituel est d'abord avant le physique. Bien-aimé, troisième sujet de prière, au nom puissant de Jésus, je reçois les pluies de bénédiction dans ma vie. Reçois les pluies de bénédiction en ce mois. Reçois les pluies de bénédiction en ce mois. Bien-aimé, lorsque la pluie tombe, comme je le dis toujours, ne va pas avec le seau de 5 litres, ne va pas avec le seau de 10 litres, mais comme moi je le dis, je viens avec la citerne. La citerne va te permettre de recueillir autant de bénédictions. Ma prière pour toi en ce mois d'avril, qui est relâché comme mois de pluie de bénédiction, c'est que la pluie soit abondante dans tous les domaines. Là où il y avait la terre altérée, là où il y avait une terre desséchée, là où il y avait de la sécheresse, là où il y avait du désert, que la pluie descende avec abondance et que cette terre devienne fertile pour produire du fruit qui demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation
de cette émission Fils du Prophète. Derrière pour la mise en œuvre, c'était ministre Déborah. Le groupe prophétique a supervisé cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition et je vous dis rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive.